Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 11 de la saison 42 de Survivor et je commence tout de suite en parlant de l'amulette. Hai est parti la dernière épisode et puis ça fait en sorte que l'amulette se transforme de pouvoir. L'amulette maintenant a un pouvoir de steal a vote si les deux filles, donc Lindsay et Drea, peuvent s'entendre. Et ce pouvoir-là aura pas duré longtemps. Parce que, attention, il y a des spoilers, là, évidemment, là, c'est une analyse. Drea est parti, donc Lindsay se ramasse maintenant avec son amulette qui lui permet de... c'est un idole, en fait. L'amulette se transforme en idole. Fait que ça s'est passé très rapidement, back to back, l'amulette. Je pense pas... Ben, sûrement qu'il y a comme un arrière-pensée de... Tu sais, Drea l'a noté dans l'épisode, justement. Peut-être qu'il y avait, tu sais, un arrière-pensée de... Ouais, ben dans le fond, si elle s'en va, tu sais, ben moi je me ramasse avec un idole, tu sais. Là, ça transforme. Je sais pas s'il y avait de ça pour que ça arrive de même, tu sais, que ce soit high sort, Drea sort, boom, back to back. En tout cas, en même temps, peut-être aussi c'est juste le jeu s'est joué comme ça, parce que j'ai l'impression que le jeu s'est joué comme ça, parce que les moves venaient pas forcément, mettons, de Lindsay cet épisode-ci, puis High en général était quand même dangereux, donc c'est justifiable ce qui lui est arrivé. Sans parler d'amulette, je pense pas que ça venait des filles, dans le fond. Ben en fait, l'épisode montrait même que ça venait pas vraiment des filles. Peut-être, tu sais, des fois, c'est toujours une question de montage, mais en tout cas. Fait que c'est ça fait pas mal le tour pour l'amulette. Donc, Lindsay, elle a un idole maintenant. Sinon, je vais bientôt parler des joueurs, là, mais il y a plusieurs gros points à noter sur l'épisode. Le challenge d'immunité, que c'était le challenge d'immunité qui impliquait l'effet du do or die. Gros challenge d'immunité parce que on s'est ramassé à 2 joueurs qui ont participé, seulement 2 joueurs. Puis, justement, fait que là, tu sais, ça faisait en sorte que, ok, lui qui gagne l'immunité, l'autre, boum, il tombe dans le do or die. C'est quand même, c'est gros quand même. Puis, je me suis mis à réfléchir justement pendant le challenge sur 2 choses. Première chose, le do or die. Admettons que tu sais que tu es vraiment en mauvaise posture. Mettons Romeo. Mais là, je parle vraiment de mauvaise posture. Romeo, il est pas encore assez en mauvaise posture. Je parle de quelqu'un qui est comme, ok, c'est moi le prochain vote. Mais un genre de Russell Hance, mettons. Qu'il aurait réussi à se faufiler jusque-là, mais là, tout le monde l'a eu, tout le monde veut le sortir. À ce point-là, t'es-tu mieux de faire le challenge dans tous les cas, essayer de gagner, puis au pire, ou ben même s'il y a plusieurs joueurs qui jouent, dans le fond, est-ce que le do or die, est-ce que tu pourrais avoir envie de l'avoir en te disant, regarde, il vote contre moi, si... ben, c'est ça, il y a aussi l'idée de... Tu peux jouer pour vouloir gagner aussi, mais mettons, t'es contre un Jonathan que tu te dis, ok, c'est un monstre de muscles, en gros, là. J'ai aucune chance contre lui. Omar, c'est un peu ça son raisonnement. Lui, c'était j'ai aucune chance contre Jonathan. Fait que ça sert à rien de me présenter, je gagnerai pas. Tout ce qui pourrait arriver, c'est que je pogne le do or die. En gros, c'est ça qu'il a dit. Est-ce que ça pourrait être avantageux? Mettons justement que Omar est en position que tout le monde veut le sortir. Est-ce que ça pourrait être avantageux pour lui de genre, ah ouais, impossible que je joue contre Jonathan, mais j'ai une chance de gagner une immunité si jamais je fais le do or die. Ah, bon, ben, je vais y aller avec ça, tu sais. Je sais pas, j'ai pensé à ça. J'ai pas de réponse vraiment à ma question. Est-ce que ça peut valoir la peine? Ça m'est venu là, en tête. Puis sinon aussi, un autre point que j'ai réfléchi, là, on est tombé à 2 joueurs qui participaient. Dans le cas où ce qu'on tomberait, puis je pense, j'ai fait une analyse récemment avec une super fan, Gabrielle, que je pense que c'était avec elle. Elle me semble, en tout cas, si je me trompe, elle va me le dire. Mais si juste une personne participait au do or die, s'il y a juste une personne qui participe au do or die, moi dans ma tête ça pouvait comme pas arriver. Mais là, j'avoue qu'on est tombé à 2 personnes qui participent au challenge du do or die. Est-ce que ça serait possible qu'une seule personne décide de participer en tournant les roches? Puis là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que la personne gagne l'immunité? Puis le do or die marche pas? T'sais, parce que dans un sens, en tout cas, il y a comme de quoi que dans ma tête, je suis comme, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Je sais pas. D'après moi, la production, je me dis toujours, il y a peut-être des situations où la production, elle a pas pensé à tout.
Je me dis qu'une situation comme ça, probablement qu'ils n'ont pas pensé que ça pouvait arriver. Puis il y aurait. Mais là, ils vont y penser. T'sais. Là, vu qu'ils sont tombés à deux, s'ils ramènent la twist. Moi, personnellement, je vais venir là-dessus dans pas long. Personnellement, j'espère qu'ils ramèneront pas la twist. Mais je vais en parler dans quelques secondes. Mais d'après moi, c'était pas quelque chose qui avait prévu, qui pouvait arriver, que genre vraiment personne ne veut participer. Mais là, ça tombait à deux. Mais tu sais, si ça tombait à une personne, est-ce qu'il donne l'immunité puis Do or Die n'existe pas? Dans ma tête, ça serait ça le plus simple, mais tu sais, ils capotent sur leur twist. Là. Ils vont peut-être faire une petite affaire croche, genre, ou je sais pas. Ok, tu gagnes l'immunité, puis tous les autres vous participez. Puis le premier qui tombe, ben boum, c'est toi qui. Tu sais, quelque chose de même. Je sais pas. Je sais franchement pas. En tout cas, c'est en réflexion aussi. Dans le fond, c'est 2 points que j'ai pas vraiment de réponse, là, que j'ai eu pendant le challenge. Et puis, là, je vais parler du Do or Die, justement. Le Do or Die, ça a donné 2 saisons de suite que la personne qui tombe sur le Do or Die a survécu. C'est bien. Mais malgré tout, moi, le problème, j'aime pas le Do or Die parce que l'élément de hasard, l'élément de juste oh, ça a tombé de même, je trouve vraiment ça, je trouve vraiment pas que ça fait Survivor. Survivor, moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était vraiment plus, ok, qu'est-ce que les joueurs peuvent faire contre les joueurs. Mais là, Do or Die, je trouve que c'est vraiment juste du hasard. Puis, je sais pas, j'ai de la misère avec ça. J'espère qu'ils ne reviendront pas cette twist-là. Je sais franchement pas. Elle me fait pas capoter comme twist. Elle me fait juste pas capoter. Je vais juste finir là-dessus. Et puis, une note, dernier petit point, après ça, on rentre dans l'analyse des joueurs. Les sub-stories. Les sub-stories, on a eu la sub-story de... C'était-tu Lindsay qu'on a eu aujourd'hui? En tout cas, Lindsay ou Drea, je pense que c'était Lindsay, je suis plus sûr. Mais en tout cas, tout ça pour dire que à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, en tout cas, tous les joueurs qui restent ont eu leur sub-story. Donc, on peut maintenant considérer que tous les joueurs qui restent peuvent être sortis du jeu. Parce qu'ils capotent tellement sur leur sub-story qu'ils font pas sortir quelqu'un sans qu'il y ait eu sa petite sub-story, justement. Là, tous les joueurs les ont eu, donc maintenant, tous les joueurs peuvent sortir, maintenant. Simple comme ça. C'est juste une note, genre, j'ai regardé les noms, puis j'étais comme, ouais, non, c'est vrai, ils ont tout passé. Rentrons dans l'analyse des joueurs. L'analyse des joueurs, on va commencer avec Mike. Mike, à quel point il est pas dans le loop, je trouve, sur certains points. Au début de l'épisode, il dit que c'est lui qui a orchestré le blindside de High. Déjà, pas mal tout le monde, je pense, se serait aligné vers là, je pense, j'ai l'impression. Je sais pas, tu sais, probablement qu'il a poussé, d'accord, mais orchestré, dans un sens, ok, je peux lui donner qu'il a orchestré ça, mais c'est pas lui qui tirait les ficelles. Je trouve celui qui tirait les ficelles, c'est Omar, justement, avec ce qu'il a dit à Mike pour le pousser, justement, à aller contre elle. Puis là, ce que ça me dit, c'est que ça me dit 2 choses. Mike est... Ben, en même temps, je veux dire, à ce niveau-là, je dis qu'il est pas dans le loop, mais tu sais, je veux dire, aussi, c'est que ça vient avec mon deuxième point. Omar joue une game solide. Une game assez solide que Mike se doute de rien. Puis... En tout cas, j'aime vraiment comment que Omar il joue. On va parler de lui tout à l'heure. Concentrons-nous sur Mike. Mais Mike, présentement, orchestré et... Je sais pas si je dirais ça, le blindside contre Ice. Je sais pas si je dirais ça, c'est lui qui a orchestré ça. Fait que c'est ça, tu sais. Mais en tout cas, je comprends quand même la position dans laquelle il est. Fait que dans la position dans laquelle il est, il pense qu'il l'a orchestré. Puis je peux lui donner dans un sens parce que, en tout cas, je vais passer au prochain point là, pour pas m'éterniser sur celui-là. Mais, ouais. Mike, stratégiquement, je trouvais qu'il performait pas beaucoup, qu'il faisait pas grand-chose, qu'il suivait ses émotions et tout et tout. Je pense que là, j'ai commencé à le voir stratégique. Franchement, j'aime ça. Comment il joue sa stratégie? Lui, sa stratégie était proche de son social. L'espèce d'alliance qu'il fait au début. Il a fait une petite erreur, par contre, je trouve. Mais tu sais, au début de l'épisode, il y a comme une alliance qui sont comme « Hey, on sort Roméo, plein mon casse de lui. » Puis là, ils sont comme 5. Puis là, ils sont là « Hey, on s'entend là-dessus. Hein, on se rend nous 5. Puis après ça, regarde, on continuera. » Puis la façon que Mike amenait ça, c'était crédible, ça allait bien.
Puis tout ça, c'était dans l'idée de mettre Dre en confiance pour la sortir plus tard. J'ai bien aimé, parce que là, je vois quelque chose de plus stratégique que Mike qui joue, que je voyais pas avant, puis que je trouve qu'il l'exécute bien. En revanche, j'ai l'impression que, tu sais, dans la vie, trop, c'est comme pas assez. Puis j'ai l'impression que Mike a peut-être donné un petit peu trop, ce coup-ci, parce que justement, ils ont comme leur groupe, là, ils sont comme, hey, on s'attend, ça va être nous 5, puis on sort Marianne, puis Romeo, puis regarde, ça va bien aller, là, nous 5 on mérite, mais les autres, ils font rien. En gros, c'était comme ça le talk. Jusque-là, ça allait. Là, après ça, le petit point, l'union fait la force, là, tout le monde se met au centre, comme. Ça va encore. Mais là, Mike qui insiste. Là, j'ai commencé, j'étais comme, ok, ouais, ça commence à être un peu too much. Qu'il est comme là, hey, attendez, ok, je vous le dis, là. C'est ça. C'est comme, je sais pas. Là, j'étais comme, ok. En même temps, je veux dire, peut-être qu'il est vraiment comme ça, puis que le monde n'a comme pas remarqué, puis c'est comme, ah non, ouais, il est tout le temps le même. Je sais pas, mais moi, je trouvais, à regarder ça, j'étais comme, ouais, ça, tu pousses le bouchon un petit peu trop loin. En tout cas, au final, ça a pas vraiment été trop mauvais contre lui, parce que malgré tout, il a eu ce qu'il voulait, c'est Dre qui est parti. Sinon, c'est ça. Dre, non, je vais parler de ça plus tard, ouais. Mike, c'est ça, il essayait de mener un move contre Dre. Puis là, ça m'amène un peu sur un autre point général que j'aurais pu parler un peu plus tôt, là, mais je vais en parler là. Il y a beaucoup d'avantages en jeu, puis si on veut, les twists, les avantages, tout ça, il en rajoute. En tout cas, je pense... Restons positifs. J'ai beaucoup chialé dans les saisons passées sur ces choses, c'est les avantages, les twists nombreuses. Si on reste positif, les joueurs s'en servent comme ils peuvent, etc. Le point que je veux juste ramener, que c'est ça que je disais, je pense, je sais pas si dans 41 je l'ai dit probablement, mais dans 40, je suis pas mal sûr que j'en avais parlé, mais si le jeu est bourré d'avantages, bourré de twists, que les joueurs savent donc pas vraiment à quoi s'attendre, parce que d'un jour à l'autre, ça peut tout changer, on va rentrer quelque chose de nouveau, puis ça vient tout changer la dynamique. Présentement, je dis pas que c'est le cas, je trouve, ça joue encore, cette saison-ci, je trouve ça joue bien, c'est le fun. Puis c'est féroce, c'est stratégique, c'est social. J'aime bien la saison actuellement. Par contre, beaucoup d'avantages, beaucoup de twists. Ça peut amener les joueurs, dans Big Brother, c'est un peu ça aussi, je trouve. Ça peut, à un moment donné, amener les joueurs à commencer à jouer une game plus défensive. Parce que justement, ils se disent, j'ai mon idole, là, je sais jamais c'est quoi qui peut se passer. Moi, je garde mon idole, puis je laisse couler, puis je garde. Je ne saurais pas de faire de gros moves. Je suis content que les joueurs fassent pas ça. Parce que justement, une game défensive, c'est ennuyant à regarder. Tout le monde est juste comme... Il reste de ses petites affaires et sa petite équipe, puis c'est prévisible, tu sais, ça va, puis... en tout cas, juste point, c'est ça, sur la quantité de twists. C'est tannant. Il y a un petit quelque chose que j'aime pas, que ça me tanne, parce que je me dis toujours, s'il essaye de jouer défensif, ça va faire une saison poche. En tout cas, c'est juste un commentaire là-dessus. Je vais juste finir encore, là, juste un dernier petit point là-dessus. Présentement, je trouve quand même que ça se joue bien. Je me répète un peu, mais juste c'est parce que je sais que je chiale sur les avantages. Mais présentement, ça va. Il y en a beaucoup, mais ça va. C'est comme mon point, il se contredit un peu. Mais pour dire, c'est que justement, c'est les joueurs qui font la différence. Parce que ces joueurs-là, ils jouent agressifs, ils jouent des grosses games sociales et tout. Puis là, il y a des avantages, ça fait des choses, mais s'il n'y avait pas ces avantages-là, je pense qu'on aurait malgré tout une game, mettons qu'on aurait juste les idoles, quelque chose de plus vanille, on va dire. Ça donnerait quand même une bonne partie parce que tu as des bons joueurs. Ta game, ton émission plutôt, elle se mesure à la grandeur de tes joueurs. Si tu as des bons joueurs, tu as une bonne émission. Si tu pas des bons joueurs, tu pas une bonne émission. En tout cas, c'est ça. Ok, là j'ai fini pour le parler de ça. Mike et Omar. Est-ce que Mike et Omar, c'est vraiment une équipe? Là, on voit Mike qui a donné son idole à Omar pour empêcher Dre de lui voler. Qu'ils ont ensemble travaillé sur le vote contre Hike, qu'ils se parlent souvent, qu'ils font de la stratégie. Est-ce que Mike et Omar sont une équipe? Je pense que du point de vue de Mike, oui. Je pense que du point de vue de Omar, non.
Je vais en parler davantage tantôt, justement, au mort là-dessus. Mais juste, j'ai l'impression que Mike, par rapport à Omar, il se sent très proche, capable de lui faire confiance et tout. Puis, j'ai l'impression que ça va jouer contre Mike parce que si ça va sortir un jour que Mike, justement, il fait des gros moves puis qu'il est manipulateur et tout ça, ça donne un bon show, là, j'ai rien contre ça. Euh, mais ça va très endommager Mike parce que quand ça va sortir, à partir de là, de quoi Mike a l'air, il a l'air du pantin de Omar un peu. C'est poche de le résumer de même, mais en tout cas, je veux dire, Mike il est super cool, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas lui. S'il y a une équipe entre guillemets avec lui Omar, j'ai pas l'impression que c'est lui qui dirige. Puis je pense même pas que du point de vue d'Omar, il y a une équipe. J'ai l'impression qu'Omar, il va pour avancer, puis il joue sa game pour lui. En tout cas, on en parle tantôt. Dernier point sur, sur Mike. C'est lié pas mal à Drea aussi, mais au départ de Drea, pardon, au départ de Drea, Drea lâche beaucoup de bombes en partant, beaucoup de commentaires sur les joueurs, etc., dit des choses aux joueurs, entre autres sur Omar, sur Mike, sur Jonathan. Ce qu'elle dit sur Mike, c'est il me semble, en tout cas, là, j'espère que je me trompe pas, mais il me semble qu'elle dit à Mike, si tu te rends à la fin, tu vas gagner. En affaire dans ce style-là. Très dangereux pour Mike, parce que là, les joueurs autour peuvent se dire, ok, mais en même temps, je veux dire, c'est la perception d'un joueur à l'intérieur. Les joueurs à l'extérieur, donc le jury présentement, on sait pas c'est quoi leur perception, mais dire des choses comme ça, c'est comme dire, ok, t'as mon vote. Fait que ça dit, ok, si Mike est dans le game à la fin, j'ai un vote de moins. Donc, je sors Mike. Très mauvais pour Mike, ça. Très mauvais, mais très bon, entre guillemets aussi, s'il est capable de justement se rendre à la fin, il vient de sécuriser un vote. Bon, encore, ça reste à voir parce que là, Drea s'en va sur le jury, elle va parler au monde, peut-être qu'elle va entendre des trucs qu'elle savait pas, etc. Mais, ouais, c'est ça. Pour Mike, ça peut être bon, ça peut être mauvais. J'ai l'impression que ça va changer. Tu sais, là, elle a dit ça, mais d'après moi, ça restera pas, là, justement. Peut-être que ça irait peut-être plus vers Lindsay ou vers Omar, là, j'ai l'impression, dépendamment qui sera en fin. Si Mike est en fin contre, mettons, Marianne puis Romeo, je pense que Mike gagne. Ouais. Mais c'est ça. Ça va juste vraiment dépendre contre qui va. Là, peut-être que Drea disait Mike, t'es le numéro 1. Je pense que ça pourrait changer avec, justement, la suite des choses. Comment ça se déroule. Romeo, on l'a pas vu ben. On l'a vu écœurer les autres en mangeant de la bouffe. Ça, puis là, il en parle justement, puis il essaie de faire comme s'il se cachait un peu, puis là, il fait des chutes à caméra. C'est une bonne idée de manger plus de calories que les autres, de manger plus de riz, plus de nourriture, en gros, là, pour avoir plus de force. En revanche, je trouve qu'il fait vraiment. Bon, on a vu dans d'autres saisons, mettons, je pense, j'ai Tyson qui faisait ça avec un autre gars que j'ai oublié c'est qui l'autre gars, mais que les autres ils buvaient des noix de coco, ils en buvaient pas mal plus que les autres, ils les ouvraient n'importe comment juste pour en prendre plus. Romeo, lui, comment qu'il fait pour aller manger davantage, c'est qu'il est au camp, au direct au feu, là, au feu de camp, puis il fait juste se pogner du riz puis il mange. Mais je sais pas si c'est parce qu'il a l'impression d'être subtil, mais c'est qu'il l'est pas. Puis franchement, c'est comme la pire place qu'il pouvait s'en aller là, pour faire ça. T'es dans le camp, au centre du camp, t'es au feu. Là. C'est comme la place que le monde. C'est comme c'est évident que t'es là. Puis je trouve vraiment pas que c'était. Je trouve pas que. En tout cas, je sais pas, Romeo, j'ai vraiment l'impression qu'il se tire dans le pied de plus en plus. Là, je comprends pas qu'est-ce qu'il fait, franchement. Là. Plus ça va, tu sais, au début, j'étais comme, ah, ok, je sais pas quoi penser de lui. Après ça, j'étais comme, ah, cool, ok, non, je l'aime bien. Puis là, après ça, ça allait à, ok, ouais, là, non, j'ai espoir qu'il garde de s'en sortir. Puis là, après ça, j'étais comme, ok, ouais, non, finalement, je pense pas qu'il va s'en sortir. Puis là, je suis juste comme, qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas qu'est-ce qu'il fait. Je sais pas. Romeo, il me déçoit. À date, dans la saison, je trouve. En tout cas, j'avais l'impression, plus ça allait, plus. Tu sais, j'ai comme. C'est une montagne russe, en gros. J'ai comme rien. Ah, j'ai des attentes. Ah, ok, j'ai baissé. Puis là, je suis comme. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Dernier point sur Romeo. Il est encore en dehors de la loupe dans le vote. Là, il est encore voté du mauvais bord.
il est toujours... Pour de vrai, je pense depuis le merge, il est toujours en mauvaise position. J'ai juste l'impression que Romeo, il a aucune chance. Pour de vrai, il se rend à la fin, j'ai vraiment l'impression qu'il a aucune chance. Tu sais, j'ai l'impression qu'il a pas pu tirer son épingle du jeu socialement, stratégiquement, pas vraiment non plus, physiquement, pas vraiment non plus. Qu'est-ce qu'il va pourrait dire au jury à la fin? Je sais pas, franchement. Il pourrait dire, ben, je me suis tiré, je me suis amené ici. Ouais, mais t'es à côté de une ou deux autres personnes qui s'en sont tirées aussi. Je sais pas, Romeo, j'ai bien de la misère à le voir qui pourrait gagner, là, je pense pas. Puis non, franchement, là. Dommage. Marianne, cet épisode-ci était low profile. On l'a pas vu ben, il me semble pas. Pas grand chose à dire en fait sur Marianne cet épisode-ci. Par contre, juste une réflexion. Marianne a l'air proche de Romeo. Parce qu'elle se sent. Ben, en tout cas, est-ce que c'est vrai qu'elle se sent au bottom ou elle fait juste aller chercher comme un allié d'un coup que, parce que ça peut être utile d'avoir un allié, tu sais, avoir des chiffres dans le fond. Est allé chercher justement qu'est-ce que je dis non plutôt si elle a vraiment quelque chose avec Romeo, une alliance que parce qu'ils sentent les deux en danger, elle a un idole. J'aimerais bien voir les autres essayer de sortir Romeo et Marianne utiliser l'idole sur Romeo et que ensemble ou même seul, boum, elle décide de sortir quelqu'un parce que mettons ça tombe 4 votes contre Romeo, puis là Marianne, boum, idole, protège Romeo, elle vote avec Romeo, mettons idole sur Jonathan, mettons boum, tu viens de sortir Jonathan, puis si t'es capable de prendre le mérite de ça, Marianne, ça pourrait être le gros move qu'il te faut pour avoir de quoi à dire au jury à la fin. Puis en tout cas, je regarde ça, puis est-ce qu'elle pourrait faire quelque chose comme ça, ou sinon elle va juste garder l'idole pour elle-même? Tu sais, il y a bien des possibilités. C'est pas mauvais non plus de garder l'idole pour elle-même, parce que si elle joue, ben là elle l'a pu, elle peut se mettre en danger, surtout si elle fait un gros move avec, elle pourrait se mettre un target sur son back, parce que là le monde ils font « Wow, t'as-tu vu, elle a sorti Jonathan? Wow, il faut qu'on la sorte là, ça va être trop fort au jury. » Je sais pas, mais présentement, Marianne, comment je la vois, elle veut, elle a des idées, toutes, mais je pense pas qu'elle livre ben. Je pense pas que dans sa position actuelle, elle pourrait gagner parce que justement, elle a pas fait grand chose, je trouve. Ça sera à voir dans les prochains épisodes. On va passer maintenant à Drea. Drea, cet épisode-ci, ce qu'on a vu, c'est qu'elle sortait comme un danger parce qu'elle avait beaucoup d'avantages. C'est ça qui a beaucoup joué contre elle à la base. Ensuite, elle a un gros truc qu'elle a fait. Elle a dévoilé son pouvoir à Omar. C'était un très gros move de faire ça. Et puis, je trouve que c'était pas un bon move également. Je comprends peut-être l'intérêt. Mais tu sais, là, c'est encore un mélange parce qu'Omar, c'est que tout le monde lui fait confiance. C'est un mélange de ça. Puis là, justement, avec ce que Drea a dit, dernier, on parlait d'Omar tantôt, là, mais Drea, quand elle est partie, elle a dit Omar, c'est le seul à qui j'avais dit que j'avais ce pouvoir-là. Fait que je voulais que tout le monde le sache. Un truc dans le style qu'elle a dit. C'était un gros move de lui donner cette information-là à Omar, justement, de dire qu'elle a le pouvoir de Knowledge is Power, je pense que c'est ça le nom. Donc, elle peut voler un idole ou un avantage. Moi, je crois qu'elle aurait dû garder ça secret. Surtout que, tu sais, je veux dire, elle était partie pour le garder secret. Là. Elle avait... peut-être, je vois pas pourquoi elle a fait ça. Peut-être qu'elle a vu un intérêt. Peut-être que c'est juste que Omar, tout le monde lui fait vraiment confiance. Mais je pense que, tu sais, parce qu'après ça, comment ça s'est joué, c'est que Omar est allé en parler à deux gens. Il est allé en parler entre autres à Mike. Mike lui a donné son idole temporairement, entre guillemets. Je sais pas si ça va être temporairement ou si on verra bien. Mais comment ça s'est joué, là, c'est que Drea a essayé de voler l'idole de Mike et ça n'a pas marché parce que Mike n'avait pas d'idole à ce moment-là. Ce qui résulte à... Elle a perdu son pouvoir. Après ça, elle se fait sortir de toute façon. Elle s'est battue, là. Elle a blasté tous ses avantages. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Ça n'a pas fonctionné. Je veux dire, elle s'est quand même rendue loin. Je pense que c'était une bonne joueuse.
c'est peut-être son côté social, ou si elle avait beaucoup d'avantages. Tu sais, c'est une somme de tout, un peu, là, pourquoi c'est elle qui est sortie à ce moment-là. Mais, sinon, c'est ça. J'avais un autre point à dire là-dessus. Sur les avantages, sur ça. Non, je pense que ça fait vraiment le tour, en fait. Fait qu'en tout cas, Drea est parti. Ça laisse encore Omar qui a de l'air en bonne position, mais là, avec ce qu'elle a dit justement sur lui, on va parler d'Omar d'ailleurs maintenant. Mike, au début de l'épisode, il commence à vouloir comme prendre le lead un peu. D'essayer de diriger les votes, tout ça. Puis là, il parle comme s'en aller pour Drea, des choses comme ça. Puis Omar, il spot ça. Puis Omar, lui Omar, il reste dans l'ombre, puis c'est lui qui tire les ficelles, dans un sens. Je veux dire, pas de façon absolue, là, mais tu sais, en général, il y a beaucoup de moves que ça a été ça. Puis, actuellement, il a spoté que Mike, justement, essaie de prendre le pouvoir, puis là, boum, il fait comme, ok, non, tu veux prendre le pouvoir, ça marchera pas de même. Fait que là, prochain target, Mike, lui, il est down, qu'on sorte Mike, il serait bien partant pour ça. Là, c'est sûr, Mike, c'est son bon allié. Ben, dans le sens que Mike lui fait confiance, là, mais Omar, d'après moi, il n'y aura pas de problème à sortir Mike quand ça va y a donné, tu sais, même, il a l'air de pas mal le dire pendant les épisodes. En gros, je trouve de plus en plus Omar, il y a un personnage, justement, de vilain qui sort, un villain, dans le fond, là. Puis c'est juste, c'est très, mais tu sais, c'est un vilain mais qui fait du show, tu sais, c'est pas un vilain juste méchant si on veut. Il y en a, moi j'ai toujours l'image de Russell Lane, justement dans le sens de vilain juste méchant dans ces saisons que c'était le monde l'haïssait au bout. Au moins le monde il l'aime, mais c'est un vilain en vrai là, parce que tu checkes qu'est-ce qu'il fait, tu sais, mentir des trucs, tu sais, pointus, puis essayer de faire de la manipulation, des trucs de même. Omar il joue pour lui, puis il joue bien, je trouve. Là, c'est ça. On va voir où est-ce que ça se dirige pour la suite. Omar, il y a... Tout le monde lui fait confiance, dans le sens que Drea, elle va y parler de son idole. Pas son idole, mais son pouvoir de pouvoir voler une idole. Ça montre qu'Omar, il a vraiment une bonne game sociale. Sa game sociale est impeccable. Pour vrai. Là, peut-être dans les prochains épisodes, ça va descendre justement à cause de... Ben... Dans le sens, non, parce que, non, dans le fond, oui et non, parce que non, en fait, plus j'y pense, puis en fait, sa game sociale, elle sera pas tant touchée que ça, parce que là, Drea, elle a dit, je l'avais juste dit à Omar que j'avais ce pouvoir-là, mais Omar est allé en parler à Lindsay, il est allé parler à Mike, je sais pas s'il est allé en parler à d'autres mondes, possiblement, mais en tout cas, pour dire que dans le fond, elle a dit une information qui ne change pas grand-chose, parce que tout le monde était plus ou moins déjà au courant qu'Omar le savait, parce qu'il est allé en parler. Mettons, Romeo, peut-être qu'il n'est pas allé en parler, mais en même temps, Romeo est tellement out of the loop que ça change rien. Romeo, dans ma tête, il est là, mais il peut rien faire parce que je sais pas, il est pas dans une position, je trouve, qu'il peut faire grand-chose. Est-ce que c'est lui qui s'est amené là? Peut-être, mais on en a parlé tantôt, on en parlera pas plus pour le moment. Omar, dernier point. Il a ramassé l'idole de Mike. L'idole de Mike, est-ce qu'il va lui redonner? Je pense que oui, parce que comment il est positionné, s'il garde l'idole, il se met Mike à dos. S'il se met Mike à dos, le monde autour pourrait comme perdre la confiance aussi. Si lui, sa game, c'est d'être socialement quelqu'un qu'on peut faire confiance au bout, il va leur donner à Mike direct. Est-ce que le monde savent que c'est lui qui l'a? Mike le sait. À part de ça, pas forcément. En tout cas, moi, il me semble que ce qu'on a vu, c'est que il y a juste... C'est entre les deux là que ça s'est fait l'échange, là, l'idole. Fait que, en tout cas, juste pour dire, d'après moi, il va leur donner. S'il le redonne pas, ça va être une game qui commence à s'échauffer parce que là, Omar, il va se mettre dans une mauvaise place. Ça se peut qu'il se mette dans une mauvaise place. S'il garde l'idole, je pense que ça va être un move qui va commencer à pointer des gens, des cibles contre lui. T'sais. En revanche, il va avoir une idole pour se protéger pendant un tour. Oui, mais quand même. Ouais, fait que ça fait mal le tour pour Omar. Lindsay, elle commence de plus en plus à être montrée. On la voit être stratégique.
on la voit faire de la bonne stratégie aussi, pas juste genre dire des trucs, tu sais, dire des plans, des trucs. Elle dit des trucs qui ont du sens, qui pourraient être bons, tu sais. Lindsay, en tout cas, Lindsay elle commence à ressortir. Est-ce que ce qu'il essaye de faire, c'est un montage de OK, Lindsay, on la montrait pas, on arrive à la fin, on commence à la montrer plus pour montrer pourquoi elle gagne. Est-ce que Lindsay va gagner à la fin? Je sais pas. Mais pour vrai, plus ça va, plus je me dis, OK, Lindsay, elle est dans l'oop. Lindsay, elle comprend ce qui se passe. Game social, elle a l'air solide. Stratégique, elle a l'air d'aller. Tu sais, je dis pas qu'elle fait des moves de fou ben raide, mais ça a l'air de faire du sens. Physique, ça fait beaucoup de sens. L'épisode en a parlé beaucoup, mais Lindsay est une forte compétitrice contre Jonathan. Elle est solide physiquement. Fait qu'en tout cas, c'est juste que je commence à réfléchir à ça. Puis, ouais, j'espère par contre qu'ils l'ont pas juste montré. Tu sais, cet épisode-ci, ils l'ont montré pas mal. Le dernier épisode aussi, ils l'ont montré pas mal. J'espère que c'est pas juste parce que, justement, elle est importante pour les challenges dans l'épisode. Tu sais, le dernier épisode, elle a gagné 2 challenges. Cet épisode-ci, elle allait tout seul en challenge contre Jonathan, puis elle faisait le do or die. Est-ce qu'il la montre plus parce que, justement, elle a une importance à cause des challenges? Je sais pas, j'espère que non. Puis j'espère qu'on va la voir peut-être pas gagner un challenge, puis malgré tout, être dans l'oub de la stratégie, puis tout, puis parler. T'sais, moi, il y a de joueurs en même temps, plus qui vont montrer les joueurs qui restent. Donc, oui, sûrement qu'ils vont la montrer davantage. Mais, en tout cas, j'aimerais juste ça la voir, justement, faire, être présente, avoir du temps d'antenne, sans que ce soit un épisode où elle gagne des défis, ou des choses comme ça. J'aimerais ça l'avoir davantage, au fond. On verra bien où ça s'enligne, là, avec le montage, justement. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Lindsay, c'est elle qui a eu son sub-story cet épisode-ci, qui marquait le dernier sub-story qui devait être montré. Donc maintenant, tous les joueurs peuvent être sortis. J'en ai parlé tantôt, j'en parlerai pas plus. Jonathan, on termine avec Jonathan. Son attitude. Son attitude est dangereuse, je trouve, parce qu'il veut montrer aux gens dans la tribu qu'il rapporte de la bouffe, puis qu'il est important, puis tout. Mais là, vous êtes rendu. Tu sais, vous étiez final 7, je pense, puis là, vous êtes final 6. Il me semble que c'est ça les chiffres. Je suis pas sûr, en fait. Oh oui, non, c'est ça les chiffres. Ils sont rendus final 6. Moi, j'ai quelque chose avec ça qui me tanne de vouloir avoir la reconnaissance des autres qui sont encore dans le jeu. Parce que les autres sont encore dans le jeu. Ok, peut-être ils veulent te donner de la reconnaissance, mais dans un sens aussi, ils veulent gagner. Fait que s'il faut qu'ils te sortent, ils vont te sortir pour gagner, ils s'en foutent. Ultimement, en tout cas, ils devraient s'en foutre. Puis, Jonathan de vouloir montrer aux autres dans le jeu qu'il est important, puis qu'il rapporte la bouffe, puis tout, à la place, je trouve que ce serait une meilleure stratégie de peut-être continuer de faire ce qu'il fait, de provider, dans le fond, c'est ce qu'il dit à la tribe, d'amener de la bouffe et tout. Puis, de juste rester low profile avec ça. Puis si tu te rends à la fin, là, tu le flasheras que hey, moi, j'allais chercher de la bouffe tout le temps. Puis, vous l'avez pas tant remarqué parce que je faisais attention pour pas que vous le remarquiez. Parce que moi, je voulais pas être remarqué malgré ma carrure. Admettons, il pourrait dire des choses. Il y a bien des choses qu'il pourrait dire. Je sais pas où est-ce qu'il s'en irait. S'il serait à la fin. On va voir, justement. J'ai pas l'impression qu'il va se rendre à la fin. Feeling, là, j'ai pas l'impression qu'il va se rendre. Peut-être que oui, mais feeling, il se rendra pas. On verra bien. Est-ce que tout ça pour dire que je vois pas pourquoi il veut de la reconnaissance des joueurs qui sont encore dans le jeu. Parce que les joueurs qui sont encore dans le jeu, le jeu finit, là. Ils vont vouloir le sortir, puis c'est très justifié. Est-ce que c'est lui qui aurait été sorti aujourd'hui s'il était pas immunisé? Peut-être. Je sais pas. À voir. Puis sinon c'est ça, depuis 2 épisodes, dernier point sur lui là, son attitude, on l'a vu cet épisode-ci, dernier épisode, l'attitude comme non c'était là 2 épisodes en fait, l'attitude de pas vouloir faire de la stratégie ou tout de juste vouloir être stické sur sa propre stratégie. Il y a des trucs, je sais pas, Jonathan, son attitude pourrait jouer contre lui. Il va falloir qu'il fasse attention. Il pourrait se mettre, tu sais, Drea, sans l'avoir. Drea a dit qu'elle le ciblait pas quand elle est partie.
Donc, sans être ciblé, reste que... Je sais pas, Jonathan, c'est son attitude, j'ai l'impression qu'il faut qu'il fasse attention. Parce que, justement, on approche de la fin, il y aurait des choses qu'il pourrait dire au jury pour gagner. Surtout sur le pre-merge, il était incroyable pre-merge. Là. Mais, ouais, en tout cas, juste faire attention à son attitude, parce que j'ai l'impression que ça pourrait jouer contre lui. Et puis, ça fait le tour pour une analyse un peu plus longue que d'habitude sur cet épisode-ci. Il reste pas beaucoup de joueurs, puis l'analyse était quand même relativement longue. C'est ça que je veux dire. Oui, effectivement, merci. Donc, ça fait vraiment le tour. Ouais. Fait que c'est ça. On se voit donc la semaine prochaine pour l'analyse de l'épisode 12 de la saison 42 de Survivor. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et on se dit salut!